dans le Seigneur. Retrouvez déjà ces programmes en ligne. Tous les mardis, jeudi, vendredi, de 16h30 à 17h30. Et dimanche, de 9h30 à 11h. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 9 98 17 32. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas maintenant prier. Tu vas prier pour la parole que nous allons écouter. Cette parole qui va nous conduire dans la prière. Tu vas demander à Dieu de disposer ton corps, ton âme et ton esprit, tes oreilles physiques et spirituelles, afin que tu puisses écouter cette parole, que tu puisses la garder dans ta vie, afin de la mettre en pratique. Élève ta voix et prie. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons en ce moment t'abandonner, ce moment merveilleux que nous voulons t'écouter, ô Dieu. Nous avons besoin, Père très saint, de manger de cette nourriture spirituelle. Cette nourriture que le monde est incapable de nous donner, ô Dieu. Mais que toi seul, mon Dieu, mon roi, capable, ô Dieu, d'en pourvoir. Nous te demandons maintenant que toi seul, tu disposes le corps, l'âme, l'esprit de tout un chacun de nous, de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui est en train de me suivre en ce moment. Laisse, Éternel, que son cœur soit préparé, oui, comme une bonne terre, à recevoir la semence de ta parole, ô Dieu. Que cette parole, ô Dieu, puisse percer maintenant le cœur, afin de détruire, ô Dieu, les prisons sataniques dans son cœur, au nom puissant de Jésus, afin de libérer, tendre Père, la vie, au nom puissant de Jésus. Que cette parole, Éternel, comme une semence, puisse germer, ô Dieu, qu'elle puisse germer et porter beaucoup de fruits, le fruit qui demeure, Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Viens maintenant, Éternel, disposer ton serviteur, que tu t'es choisi ce matin pour parler à ton peuple. Dispose-le, ô Dieu, laisse qu'il soit oint par ton Esprit Saint, afin qu'il parle de ta part, ainsi dit l'Éternel. Laisse, mon Dieu, mon roi, que son humanité puisse disparaître et que ta divinité apparaisse en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est de la chair, Père très saint, disparaisse complètement et que toi seul, Éternel, tu prennes possession de ces lieux. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi le Dieu fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Elonga ezang ali namakila ma Yesu, alléluia. Elonga. Oui, des habits de protection ne peuvent pas arriver, mais notre Seigneur est capable d'arriver à ces endroits-là. Tu vas prier Dieu pour que le Seigneur puisse opérer des miracles et des prodiges, que l'Éternel puisse les toucher et les guérir. Élevons nos voix, prions notre Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu. Nous voici au devant de ton trône pour t'abandonner, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui souffrent, tes enfants qui sont malades, que toi seul Dieu, tu le restaures dans leur santé, que tu étendes ta main de guérison, mon Dieu, mon roi, étends tes rayons de guérison éternelle, afin qu'ils soient restaurés, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient guéris, qu'ils soient, oh Dieu Tout-Puissant, restaurés dans leur santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi, éternel, qui es fidèle. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Oui, tu vas dire merci à Dieu pour cette première partie. Remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle, il est un Dieu bon, il est merveilleux, et demande-lui de te disposer afin que tu écoutes sa parole ce matin. Élève ta voix, prie. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, au Dieu, parce que tu es fidèle. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel, parce que c'est toi, le Dieu, qui nous a exaucés. Merci, éternel, pour ta présence en ces lieux. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es fidèle. Tu es un Dieu admirable, insondable. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Nous abandonnons la suite de notre programme de ce matin. Nous avons besoin de toi, éternel. Viens nous guider, viens nous orienter, viens nous gouverner, Seigneur. Viens nous parler, éternel. Viens disposer ton peuple, mon Dieu, mon roi, afin qu'il écoute ce message. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié ensemble et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le psaume, nous allons ouvrir le psaume 91. Ce qu'on appelle le psaume 91 chez les francophones belges. Le psaume 91. Nous allons lire les 16 premiers versets. Nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce que tu peux applaudir l'Éternel pour cette parole qu'il vient de nous donner? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train d'exploiter ce matin s'intitule « Sous l'abri du Très-Haut ». Amen. Sous l'abri du Très-Haut. Un abri, c'est quoi? Un abri, c'est une cachette. Un abri, c'est comme un parapluie. Quelque part où on se réfugie pour fuir les intempéries, pour fuir les dangers. Lorsqu'on se cache dans une chambre, parce qu'il y a des militaires qui te cherchent dehors, tu es quelque part qu'on appelle dans un abri. Tu es protégé, tu te réfugies dans cet endroit-là et personne ne peut venir te retrouver là parce que tu es bien caché. Les abris étaient importants au temps de la Bible. Voilà pourquoi il y avait des grottes. On creusait dans une pierre un trou quelque part qu'on couvrait. Et lorsqu'on s'est caché dans cette grotte, même si les ennemis venaient au dehors, il était difficile, voire tout simplement impossible, qu'on puisse retrouver la personne qui était cachée dans cet abri. Notre Dieu est comme un abri. Dans le verset 1er du psaume 91 que nous venons de lire, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'objet de cette prédication de ce matin est que tu saches comment demeurer sous l'abri du Très-Haut. L'objet de mon exhortation de ce matin, c'est de t'encourager à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Car lorsque tu reposes sous l'abri du Très-Haut, tu es hors du danger. Tu es une personne que l'ennemi ne peut pas atteindre. Tu es une personne que l'ennemi ne peut pas tuer parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir plusieurs choses, plusieurs enseignements à partir de ce thème. Le premier enseignement, c'est que tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut pour bénéficier du repos que procure l'ombre de l'Éternel. Amen. Dans le verset 1er, on nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
c'est celui-là qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas bénéficier du repos que procure l'ombre du Tout-Puissant si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut. Si tu n'es pas un pied dedans, un pied dehors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a accepté d'abandonner l'ancienne vie. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu dis « je demeure sous l'abri du Très-Haut », c'est-à-dire que j'accepte de renoncer à la vie du péché, j'accepte de marcher dans la sanctification, dans la communion avec le Seigneur, parce que je bénéficie de son abri, je bénéficie de son ombre, et à cause de cette protection, je vis dans le repos. Je ne vis pas dans les tourments éternels, mais parce que je demeure sous l'abri de l'Éternel, en Jésus-Christ, son Seigneur, nous bénéficions d'un repos que le monde ne peut nous accorder. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, c'est là que nous pouvons bénéficier du repos que l'Éternel nous donne. La première des choses, demeure sous l'abri du Très-Haut pour bénéficier du repos que procure son ombrage. Notre Dieu, lorsqu'il nous protège, il y a l'ombre de l'Éternel qui nous couvre. Et lorsque l'ombre de l'Éternel nous couvre, personne, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun démon ne peut nous atteindre parce que tout simplement, il y a l'ombre de l'Éternel. Lorsqu'il voit l'ombre de l'Éternel te couvrir, tu es un intouchable. Tu es une personne que personne ne peut maudire parce qu'il est écrit que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu es sous l'abri du Très-Haut, tu demeures sous cet abri, personne ne peut t'atteindre. Aucun fléau ne peut t'atteindre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Deuxième chose que nous devons retenir se trouve dans le verset 2. Il est écrit, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, à partir de ce passage, nous devons comprendre que lorsque nous nous confions en l'Éternel, il est notre refuge et notre forteresse. Qu'est-ce que nous devons faire? Confions-nous à l'Éternel, car il est notre refuge et notre forteresse. Lorsque tu te confies en l'Éternel, Dieu devient un refuge pour toi. Lorsque tu te confies au Seigneur Jésus, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, les démons, Satan ne peut pas t'attraper parce que tu reposes sous l'abri du Très-Haut. Parce que tu es sous le refuge et sous la forteresse de l'Éternel. Personne ne peut casser cette forteresse. Personne ne peut casser ou briser ce refuge pour venir t'atteindre. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, à venir te réfugier auprès de notre Seigneur. Je connais un cousin qui était impliqué dans l'occultisme. Il est entré par ignorance dans ce monde occulte. Je ne vais pas citer la secte en ces lieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des conditions qu'on leur a données. Et à un certain moment, son ami n'a pas respecté les conditions. Et lorsque son ami n'avait pas respecté les conditions qui étaient données dans cette loge, qu'est-ce qui s'est passé? Son ami était décédé. On a tué son ami. Et lorsqu'il a vu que son ami était mort, il a eu peur. Il a dit, si moi aussi je ne respecte pas les normes de cette loge, je vais aussi mourir comme lui. Et c'était son tour, il devait aussi mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il fallait se réfugier sous l'abri du Très-Haut. Il a couru vers les hommes de Dieu. Il est allé dans une église ici à Kinshasa, je ne vais pas citer la commune. Et lorsqu'on a eu ce jeune homme, oui, on a prié pour lui. Et ce jeune homme, aujourd'hui, est en vie. Il est en bonne santé à cause de ce refuge qu'il a trouvé auprès de l'Éternel. Amen. Lorsque nous nous réfugions auprès de l'Éternel, oui, même si c'était les derniers jours pour nous de vivre qu'on avait décidé dans le monde des ténèbres,
tu vas dépasser ces jours. Tu vas vivre encore longtemps. Parce que l'Éternel sera ton abri. Parce que l'Éternel sera ton refuge. L'Éternel sera ta forteresse. Aucun sorcier, même si tu avais fait un pacte avec le diable des armées, l'Éternel des armées est capable de te sauver de ces choses. Troisième chose que nous devons retenir, que sous l'abri du Très-Haut, tu échapperas au filet de l'oiseleur et à la peste et ses ravages. Oui, cela est dans le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé, il y a des filets. L'ennemi tend des filets. Ce sont des pièges que l'ennemi tend. Il y a des filets, des araignées. Lorsque tu te promènes dans une maison, tu sens de nulle part, comme si une toile d'araignée t'est touchée au visage. Mais cela vient d'où, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai, oui, il peut se faire que ce soit vraiment une araignée qui soit passée par là. Mais aussi, nous devons savoir qu'il y a des filets sataniques qui se présentent sous forme d'araignée. Lorsque tu négliges ces choses, tu tombes dans les filets de l'oiseleur. Un oiseleur, ici, c'est le diable. Satan, le diable lui-même, avec ses acolytes, ils sont des oiseleurs pour attraper les oiseaux vagabonds. Tous ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez tomber dans les filets de l'oiseleur. Vous pouvez tomber dans les filets de Satan. Et lorsque tu te retrouves dans les filets de Satan, aucun homme n'est capable de te délivrer. Aucun homme n'est capable de te sauver. Ton père, ta mère sont incapables de te sauver de ce filet de l'oiseleur. Mais il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui avait accepté de mourir sur la croix de Golgotha à cause de toi et à cause de moi, lui seul est capable de te délivrer du filet de l'oiseleur. Mais il ne peut te délivrer du filet de l'oiseleur que lorsque tu acceptes de te réfugier sous l'abri du Très-Haut. Amen. Réfugie-toi sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé dans le Seigneur. Car sous l'abri du Très-Haut, tu échapperas au filet de l'oiseleur. Tu échapperas au piège de Satan. Tu échapperas à la peste et à ses ravages. La peste, c'est une maladie grave, une maladie mortelle, une maladie contagieuse. C'est comme aujourd'hui le coronavirus que nous avons aujourd'hui. C'est comme la peste. La peste se répand, on ne le voit pas. On ne voit pas la peste, comment elle est en train de se répandre, comment la contagion se fait. Mais lorsque la peste commence à ravager, nous récoltons des morts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une situation comme si c'était la peste de l'ennemi qui était en train de ravager le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième chose que nous devons retenir, que sous l'abri du Très-Haut, tu es couvert par les ailes et le plume de l'Éternel. Amen. Oui, cela nous avions trouvé cela dans le verset 4 de Psaume 91 où il est écrit « Il te couvrira de ce plume et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Amen. Oui, notre Dieu c'est comme une poule. Amen. Nous connaissons tous la poule et nous connaissons tous les poussins. Lorsque l'épervier vient, il veut ravager les poussins. Que font les poussins? Les poussins se réfugient sous les ailes de la mère poule. Les poussins se réfugient sous l'abri des ailes de leur maman, la poule. Nous, enfants de Dieu, où est-ce que nous nous réfugions? Lorsque nous sommes en danger, lorsque nous voyons les dangers qui viennent, qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous trouvons notre refuge? Notre Dieu, oui, est comme cette poule qui protège les poussins contre les ravages de cet aigle ravisseur, de cet épervier ravisseur, de ce démon, de Satan le diable lui-même. Il protège, il déploie ses ailes et il nous couvre de ses plumes. Tu veux être couvert sous les ailes de l'Éternel? Veux-tu être couvert par le sang de Jésus-Christ? Oui, tu as besoin du Seigneur Jésus ce matin. C'est à toi de donner ta vie au Seigneur et tu seras sous la protection divine. L'Éternel te protégera et aucun fléau ne t'atteindra. Amen. Cinquième enseignement que nous pouvons retenir de ce passage, c'est que sous l'abri du Très-Haut, tu ne craindras pas les 4 armes redoutables de Satan que voici. Les terreurs de la nuit, la flèche volante du jour, la peste marchant dans les ténèbres
et les contagions du midi. Les 4 armes redoutables que nous trouvons dans le verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. On nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Là, nous voyons 4 fléaux redoutables, 4 armes de l'ennemi. Prochainement, peut-être qu'on aura l'opportunité de nous attarder sur les 4 armes que l'ennemi utilise, qu'on a citées dans ce passage. Les terreurs de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit, il y a des terreurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. C'est en ce moment-là que le monde des ténèbres se réveille. Toi, tu vas somnoler, tu vas aller dormir. Pendant ce temps, la nuit, les terreurs commencent. Les exécutions commencent. Les politiciens se lèvent la nuit pour faire des réunions nocturnes. Les sorciers aussi se lèvent la nuit pour faire des réunions nocturnes. Pendant ce temps, des sacrifices se font. Pendant ce temps, des décisions se prennent dans le monde des ténèbres. Qui on va tuer cette année? Qui sera sur la liste des morts? Qui sera le prochain sur la liste? Pendant ce temps, les terreurs de la nuit commencent à opérer. Plusieurs personnes sont mortes dans leur sommeil. Lorsqu'elles étaient en train de dormir, elles ont dans leur sommeil piqué une crise et elles sont mortes dans leur propre sommeil. Les terreurs de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se réveillent. Tu te réveilles la nuit, il a rêvé qu'il y a quelque chose qui s'est passé la nuit, il se réveille directement, il voit que non, ça cela s'exécute sur la vie physique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit, dans les terreurs de la nuit. Il y a plusieurs choses qui se décident, plusieurs décisions qui se décident, plusieurs mal qui se commettent la nuit. Les prostituées sortent de la nuit. Pourquoi ils sortent de la nuit? Parce que pendant les jours, ils ont honte. Les voleurs sortent la nuit. Pourquoi? Parce que pendant les jours, on va l'attraper. Ils attendent la nuit pour aller voler, pour aller commettre des crimes. La nuit, il y a des gens qui sont enterrés vivants. La nuit, il y a des choses horribles qui se passent dans notre monde. Voilà pourquoi les terreurs de la nuit. Lorsque les terreurs de la nuit sont envoyées contre toi, tu vas avoir la peur. Et l'ennemi utilise la peur comme une arme pour décourager les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut que les gens se concentrent sur leurs problèmes au lieu de se concentrer véritablement sur Dieu. Et cela, nous le voyons dans Nombre 21, verset 9. Oui, lorsque les enfants de Dieu étaient en train de traverser le désert, ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Et l'Éternel a envoyé des serpents brûlants. Les serpents brûlants ont mordu les gens. Beaucoup de gens étaient morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a crié vers l'Éternel. Il a dit, ô Éternel, sauve ton peuple, éloigne-nous de ces serpents. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Il lui a demandé de fabriquer un serpent d'airain, de bronze, et d'élever ce serpent sur une croix. Et toute personne qui était mordue par ce serpent, qui regarderait le serpent d'airain, conserverait la vie. Et toutes les personnes qui se concentraient sur leur morsure de serpents brûlants étaient en train de perdre la vie. Voilà pourquoi les terreurs de la nuit nous déconcentrent de Dieu pour nous concentrer sur le problème que nous avons. Nous devons nous concentrer sur Dieu plutôt que de nous concentrer sur le problème que nous avons. Cela veut dire que nous avons des problèmes, mais nous devons savoir les abandonner au pied de la croix. Parce que la solution à ces problèmes se trouve entre les mains du Seigneur. Deuxième arme redoutable que j'ai citée ici, ce sont les flèches volantes. Les flèches qui volent. Dans la Bible, on parle des flèches qui volent. Jonathan avait tiré une flèche. Il disait à David, envoie ton jeune homme. Si tu vois cette flèche, là où ça va s'arrêter, c'est là que tu vas te cacher. Et lorsque David avait peur de Saül, Jonathan a envoyé, il a lancé une flèche. Et la flèche a couru. Il est allé là-bas et il a rencontré David qui était caché à cet endroit. La flèche, juste un exemple pour vous donner que le monde des ténèbres utilise aussi des flèches. Les flèches invisibles. Les flèches capables de transpercer un cœur. Les flèches capables de tuer une personne en quelques secondes. Et lorsqu'on t'envoie cette flèche qui vole, cette flèche va t'atteindre, tu vas sentir une douleur, tu piqueras une crise et tu tomberas mort subite.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de te protéger des flèches de l'ennemi qui volent en plein midi. J'ai vu les témoignages, j'ai suivi les témoignages d'une jeune fille ghanéenne à qui l'ennemi avait envoyé des flèches. Les flèches peuvent prendre plusieurs formes. Et cette fois-là, c'était sous forme des aiguilles. Vous voyez les aiguilles avec lesquelles on coud les habits. Les aiguilles se sont retrouvées dans les poumons de l'enfant, dans le ventre de la jeune fille. On ne sait pas comment les aiguilles là sont entrées dedans. Et à chaque fois que les médecins décidaient de faire une opération pour enlever les aiguilles, on enlevait les aiguilles et d'autres milliers d'aiguilles se retrouvaient encore dans l'estomac de la jeune fille. Et cela faisait du mal. J'ai cette vidéo, elle est sur YouTube. Tu peux la suivre aujourd'hui. Cette jeune fille a été sauvée parce qu'elle s'est réfugiée auprès de l'Éternel. Elle est venue voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont prié, on a chassé l'esprit et les aiguilles ont disparu automatiquement du ventre de la fille. C'était par une incantation que ces aiguilles sont entrées dans le ventre, dans l'estomac de cette jeune fille et ça détruisait sa vie. Mais en un clin d'œil, à cause de la prière, la jeune fille a retrouvé sa santé. Elle est allée passer un examen de radio. On a regardé, les aiguilles avaient disparu. La jeune fille était guérie. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, tu es la cible des flèches qui volent la nuit, des flèches qui volent de jour. Tu seras la cible de l'ennemi. Mais il n'y a que le Dieu que nous prions, le Dieu, l'Éternel des armées, qui est le seul capable de te délivrer de ces choses. Oui, j'ai parlé également de la peste des ténèbres. La peste des ténèbres, je venais de parler de la peste, c'est quand j'ai évoqué le coronavirus, une maladie contagieuse, une maladie capable de tuer, capable de nuire à la santé de la personne, capable de tuer des milliers en quelques semaines, en quelques mois. L'Éternel est capable de te délivrer de la peste. L'ennemi utilise des pestes, des maladies bizarres, des maladies qu'on ne sait pas retrouver facilement. On ne peut pas facilement retrouver des médicaments pour détruire ces maladies. On ne comprend pas que tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Tu es capable, oui, de mourir tout simplement si tu ne te réfugies pas sous l'abri du Très-Haut. Ce matin, je t'invite à te réfugier sous l'abri du Très-Haut afin que tu sois sauvé. Oui, j'ai parlé également quatrièmement de la contagion du midi. La contagion du midi, cette contagion-là qui se propage en pleine journée, parce que les gens dorment la nuit, mais cette contagion se propage en pleine journée. C'est à travers le contact interhumain. Lorsque tu vas en contact avec l'autre, tu lui as transmis le virus, tu ne sais pas quand est-ce que cette personne était infectée. Toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que tu étais infecté et tu te retrouves infecté. C'est la contagion du midi. L'ennemi utilise cette arme redoutable pour détruire l'humanité. Mais nous qui sommes sous l'abri du Très-Haut, toi qui demeures, qui décides à partir d'aujourd'hui de demeurer sous l'abri du Très-Haut, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'Éternel te protégera parce qu'il est ton refuge, il est ta forteresse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, sous l'abri du Très-Haut, nous sommes en sécurité. Amen. Nous sommes en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Il n'y a que l'Éternel des armées qui est capable de nous protéger. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de protéger ta vie, de protéger tes enfants, de protéger ta famille, de protéger ton mari, protéger ton épouse du fléau qui est en train de voler en plein jour, en plein midi. Oui, réfugie-toi auprès de l'Éternel. Car il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu seras en sécurité parce que l'Éternel fera qu'aucun malheur ne puisse t'arriver. Tu seras en sécurité parce que l'Éternel fera qu'aucun fléau ne puisse approcher de ta tente. Il te couvrira de ses plumes. Le sang de Jésus-Christ te protégera et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu t'encourager. Si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur,
Oui, attache-toi à Jésus de Nazareth. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure dans la crainte de l'Éternel. Marche dans l'obéissance et l'observance de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole qui vient de te donner ce matin. Remercie le Seigneur parce qu'il est un Dieu bon. Il nous protège. Un Dieu qui est comme une poule qui protège les poussins. Contre l'agneau te couvre, qu'il couvre ton foyer, qu'il couvre ta maison, qu'il protège tes enfants, qu'il te protège toi et tous les membres de ta famille, afin que tu puisses bénéficier de cette grâce de l'Éternel. Élève ta voix et prie. Père, accorde-moi la grâce et le privilège de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je veux demeurer sous ton abri éternel et que rien ne puisse m'empêcher, mon Dieu, mon roi. Oui, que rien ne puisse m'éloigner de ton abri, que rien ne puisse m'éloigner de l'ombre de l'Éternel. Laisse maintenant, ô Dieu, que je marche dans la crainte de ton nom, dans la sanctification, que je puisse obéir à ta parole éternelle, que toi seul tu me fortifies et que tu me soutiennes. Lève-toi, mon Dieu, mon roi, combat pour moi, ô Dieu, combat visible et invisible. Permets, Père, que l'ombre de l'Éternel couvre mon corps, mon âme et mon esprit, que l'ombre de l'Éternel couvre, Père très saint, le corps, l'âme et l'esprit de ton peuple, de mon foyer, de mes enfants. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, viens maintenant, Éternel, te glorifier en toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier Dieu. Demande à l'Éternel d'être ton refuge. Que l'Éternel soit ta forteresse. Que l'Éternel puisse être ton abri. Là où tu te caches, élève ta voix, prie. Père, je veux que toi seul tu sois mon abri. Mon abri, ma forteresse, mon refuge. Viens m'accorder la grâce éternelle, ô Dieu, de me réfugier chaque fois auprès de toi. Que je ne puisse pas m'écarter, Seigneur Dieu, de cette ligne de conduite que toi tu as tracée dans ma vie, Père, afin que je bénéficie de ce refuge, afin que je bénéficie de cette forteresse. Viens fortifier mon frère et ma soeur. Je m'en vais te dire merci, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, nous avons prié. Nous avons dit également que sous l'abri du Très-Haut, nous pouvons échapper du filet de l'oiseleur. Tu vas prendre autorité maintenant. Maintenant que tu es sous l'abri du Très-Haut, tu prendras autorité contre le fléau de l'ennemi. Tu vas détruire le filet satanique qui menace ta vie, qui menace la vie de tes enfants. Tu vas t'élever là où tu es. Oui, commence à détruire, commence à déchirer les filets de Satan. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons dans le nom puissant de Jésus prendre autorité contre toute la puissance du monde éternel et nous déchirons le filet de l'oiseleur au nom puissant de Jésus. Je déchire le filet de l'oiseleur dans ma vie. Je déchire maintenant le filet de l'oiseleur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant, Éternel, les liens sataniques, les toiles d'araignée que l'ennemi a posées sur mon chemin, sur mes projets, sur mes activités, afin qu'ils ne puissent pas aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais renverser les forteresses du diable. Je brise maintenant, Éternel, le filet de l'oiseleur. Je m'en vais les détruire, oh Dieu. Je m'en vais les déchirer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens te glorifier, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse, Éternel, que ta gloire, mon Dieu, mon roi, puisse détruire, oh Dieu, l'ombre de l'ennemi, afin que l'ombre du Tout-Puissant puisse régner en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Oui, on nous dit que sous l'abri du Très-Haut, tu es couvert par les ailes et les plumes de l'Éternel. Tu vas prier Dieu pour que lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite, que tu sois sous la couverture des ailes et des plumes de l'Éternel. Élève ta voix et prie. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et prie. Toi qui me suis ce matin, élève ta voix et prie. Oh Dieu, nous venons dans le nom puissant de Jésus t'abandonner ton peuple. Nous t'abandonnons tes enfants. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tu es la poule qui protège les poussins que nous sommes, oh Dieu. Nous te demandons que toi seul, tu déploies tes ailes maintenant. Déploie tes ailes et tes plumes, oh Dieu, pour nous protéger, pour nous couvrir. Père, les ailes et les plumes que nous demandons ce matin, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qu'il couvre cette église, le sang de Jésus, qu'il couvre notre pays, qu'il couvre notre continent, le sang de Jésus-Christ puisse couvrir, mon Dieu, mon roi, nos corps, nos âmes et nos esprits, et nous préserve des maladies, des épidémies, de la pandémie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas briser les armes de l'ennemi. Nous avons parlé des 4 armes redoutables que l'ennemi utilise. Les terreurs de la nuit, la flèche volante du jour, la peste marchant dans les ténèbres et la contagion du midi. Tu vas prendre autorité pour détruire ces armes. L'Éternel t'a donné les armes spirituelles. Ces armes-là sont redoutables. Elles sont capables de détruire, de renverser les forteresses de l'ennemi. Tu vas prendre autorité et détruire les flèches qui volent de jour que l'ennemi a envoyées. Tu vas faire le retour à l'expéditeur. Il est écrit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons dans les noms puissants de Jésus prendre autorité contre tout plan du diable. Nous détruisons, Seigneur, les flèches volantes du jour dans les noms puissants de Jésus. Nous détruisons les terreurs de la nuit dans les noms puissants de Jésus. Nous brisons, Seigneur Dieu, la peste marchant dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons la contagion qui frappe en plein midi dans les noms puissants de Jésus. Je m'en vais renverser les armes redoutables de l'ennemi éternel par les armes de l'éternel qu'ils sont capables de détruire, au Dieu tout-puissant, les forteresses de l'ennemi. Nous renversons les forteresses du diable. Nous détruisons les prisons sataniques. Nous anéantissons le filet de l'oiseleur dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Viens protéger ton peuple éternel. Viens nous accorder, ô Dieu, d'être sous ta protection. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Pour terminer, bien-aimé, tu vas demander la sécurité, la protection divine. Il y a des gens qui sont protégés aujourd'hui par des corps, des gardes des corps. Il y a ceux-là qui sont protégés par des vigiles. Mais nous sommes protégés par l'Éternel des armées. Demande à Dieu d'assurer ta sécurité, d'assurer la sécurité de tes enfants. Même ton compte bancaire n'est pas en sécurité, mais l'Éternel des armées est capable de déployer ses ailes sur ton compte bancaire, afin que ces comptes bancaires puissent se multiplier, afin qu'elles soient en sécurité et que personne ne puisse le voler. Élève ta voix et commence à prier. Demande la protection divine. Oh Dieu, nous voici au devant de ton trône pour demander la protection divine pour nous, pour nos familles éternelles, pour notre église et pour notre pays. Nous demandons la protection divine sur nos autorités éternelles, politiques, administratives, religieuses. Nous demandons la protection divine sur nos enfants. Nous demandons la protection divine, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, sur tes serviteurs et tes servantes, dans les noms puissants de Jésus. Viens maintenant, mon Dieu, mon roi, oh, nous assurer de ta sécurité. Car lorsque nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous sommes en sécurité. Mon Dieu, mon roi, protège mon frère, protège ma soeur, accorde la sécurité éternelle aux faibles, accorde la sécurité, Seigneur, à tous ceux éternels qui s'attendent à toi. Dans les noms puissants de Jésus, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi le Dieu fidèle, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire merci à Dieu qui vient de t'exaucer pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui es Dieu. Merci parce que c'est toi, éternel, qui es un Dieu fidèle. Dieu, un Dieu admirable, insondable. Tu n'as jamais changé, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence, reçois l'adoration, reçois l'honneur, parce que c'est toi, éternel, qui a été avec nous depuis le commencement de ces moments. Merci, éternel, parce que tu nous as parlé. Merci, oh Dieu, parce que c'est toi qui nous as écoutés. Tu as exaucé nos prières. Merci pour ta protection. Nous sommes maintenant sous l'abri du Très-Haut. Aucun fléau ne peut nous atteindre. Merci, éternel, car étant sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Étant sous l'abri du Très-Haut, les 4 armes redoutables du diable ne peuvent nous atteindre. Père très saint, nous réclamons maintenant un retour à l'expéditeur de flèches de l'ennemi envoyées contre nous. Nous les retournons à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Père, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Zwalokumu, 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 kumu. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus.
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Nous allons abandonner cette semaine entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous protège et nous garde. Levons nos voix, prier notre Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que c'est toi le Dieu fidèle. Tu n'as jamais changé, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu fidèle, éternel. Tu es l'incomparable. Tu es le Dieu insondable, invincible. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel, parce que c'est toi le Dieu fidèle. C'est toi le Dieu qui nous a exaucés du haut des cieux. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi, Éternel, qui nous a délivrés du filet de l'oiseleur. C'est toi, Éternel, qui nous a délivrés de la peste et de ses ravages, de la contagion du midi. Tu nous as délivrés, Seigneur Dieu, des flèches volantes de la nuit. Merci, mon Dieu, mon roi, car c'est toi, Éternel, qui est fidèle. C'est toi qui es admirable, Éternel, entre tes mains. Nous abandonnons, Seigneur Dieu, cette semaine qui commence, Éternel. Nous détruisons, Seigneur, ce qui se planifie dans le monde des ténèbres. Oh Dieu Tout-Puissant, le 11 mai, nous brisons, Seigneur Dieu, toutes les forteresses de l'ennemi, Père très saint, tout au long de cette semaine. Oui, les contagions du midi qui seront déployées, Éternel, dans les camps de l'ennemi, nous les détruisons et nous les retournons à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes, éternelles, qui participeraient à ces incantations tout au long de cette semaine, Père très saint, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Nous annulons pur et simplement, Éternel, ces incantations au nom puissant de Jésus. Nous renversons le forteresse du diable, mon Dieu, mon roi, Éternel, et nous délions, mon Dieu, mon roi, ton armée céleste à leur poursuite au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui vas nous couvrir par le sang précieux de Jésus. Tu vas couvrir nos maisons, nos projets, nos activités, notre travail, oh, nos entreprises, par le sang précieux de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton église éternelle qui va veiller dans la prière. Sois loué, sois glorifié, Éternel des armées, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous avons prié, ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvez déjà ces programmes en ligne tous les mardis, jeudi, vendredi, de 16h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à 11h. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 9 98